les bien-aimés dans le Seigneur. En fait, j'ai un passage que je méditais ce matin et le Seigneur m'a enseigné encore. Et j'aimerais vraiment que nous puissions partager cela ensemble afin que nous soyons tous aussi bénis par la grâce du Seigneur. Bon, le texte, c'est Daniel chapitre 2. On va aller à partir du verset 14. Alors Daniel détourna l'exécution du conseil et l'arrêt ordonné par Ajok, chef des gardes du roi qui était sorti pour tuer les sages de Babylone. Et il demanda et dit à Ajok, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Ajok exposa la chose à Daniel et Daniel entra et pria le roi de lui accorder du temps pour donner l'interprétation au roi. Alors Daniel alla dans sa maison et informa de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la miséricorde du Dieu des cieux sur ce secret, afin qu'on ne mette pas à mort Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et on va aussi lire, je crois, toujours le même chapitre, mais vers la fin. Daniel chapitre 2, toujours, autant pour moi, m'excuser. Daniel chapitre 2, toujours à partir du verset 48, autant pour moi. Alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit de nombreuses riches présents, autant pour moi. Il l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone et chef suprême sur tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel se tenait à la porte du roi. Bon, je lisais cette portion de l'écriture ce matin et au fait le Seigneur m'enseignait et m'interpellait encore par rapport à sa parole. Et cela, c'est l'histoire de Daniel et ses compagnons, notamment Shadrach, Meshach et Abednego, où Anania, Michaël et Azaria sont les mêmes personnes. Bon, là, c'est les noms que le roi avait changé le nom. Et quand je lisais donc cette portion d'écriture, au fait, nous voyons que Daniel et ses compagnons étaient en captivité. Et le roi Nebuchadnezzar, il fut une nuit, il a eu un songe et il s'est levé le matin, il ne se rappelait plus du songe. Il a appelé ses magiciens, tous ceux qui étaient à son service, les sages qui étaient à son service pour qu'ils puissent donner et le rêve et l'interprétation du rêve, du songe. Et aucun d'eux était capable de le faire. Il disait que non, c'est impossible, il n'y a que Dieu seul qui est capable de révéler les songes et l'interprétation. Et il essayait un peu de sonder le roi, disant que dis-nous ce que tu as rêvé pour que nous prenions l'interprétation. Et le roi savait qu'au fait, c'était la ruse qu'il était en train d'utiliser pour gagner en temps. Et le roi donc a mis en exécution, il a dit que tous les sages de Babylone devraient être exécutés. Bon, et Ajok, qui était censé appliquer ce décret du roi, si on peut le dire ainsi, Daniel a vu, il a demandé, mais pourquoi le roi, la sentence du roi est-elle sévère? Et c'est là qu'Ajok va expliquer à Daniel ce qui se passe. Et ce qui à partir du verset 16, on dit que Daniel est entré, il a demandé au roi du temps afin de donner l'interprétation au roi. Et quand Daniel est sorti de la présence du roi, au fait, il est parti voir ses compagnons. Il les a informés de la situation. Et ils sont entrés en prière afin d'implorer la miséricorde de Dieu en ce qui concerne ce songe et son interprétation. Daniel, au fait, on montre là, voilà le travail en équipe. Daniel avait ses compagnons et il savait la grâce que Dieu avait mis dans la vie de chacun d'entre eux. C'est vrai qu'on lit au chapitre 1, on voit qu'au fait, le Seigneur avait accordé à Daniel, eux tous ils avaient la sagesse, ils avaient l'intelligence, mais particulièrement Daniel avec cette grâce-là au niveau de l'interprétation des songes et des rêves et des songes. Mais Daniel, quand il a appris ce que, au fait, la sentence que le roi devait infliger à tous les sages, y compris lui et ses compagnons, au fait, il est allé informer
ses compagnons, la sorcière, ils sont tous entrés en prière. Ce qui m'intéresse là, c'est que, au fait, après qu'ils ont prié, le Seigneur a révélé à Daniel, dans une vision, au fait, pendant qu'il dormait la nuit, pendant la nuit, il a révélé à Daniel le songe que le roi Nebuchadnezzar a eu, ainsi que l'interprétation. Et Daniel est parti auprès du roi, il a exposé cela, il a donné l'interprétation. Le roi était tellement touché qu'il a reconnu au fait que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu, le seul, unique. Bon, ce qui m'intéresse encore, c'est la fin. À la fin, où Daniel pria le roi. Après que le roi ait honoré Daniel, il a offert des riches présents. Au fait, Daniel n'a pas oublié ses compagnons. Parce que c'est une chose qui mine beaucoup la vie chrétienne, c'est que souvent, on peut passer des moments de galère, ça ne va pas. On avait les frères, on prie, le Seigneur décante les situations. Et quand le Seigneur fait grâce, par exemple, que au fait, il élève peut-être un frère, que ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la vie sociale, peut-être que le Seigneur honore un frère. Il oublie, souvent on a l'habitude d'oublier nos compagnons, au fait, de compagnons dans la prière. Parce que la vie chrétienne ne se mène pas seule. Quand il y a des difficultés, autant on enlève les frères et les sœurs, ça sera aussi important que quand il y a les moments de réjouissance, que nous puissions nous réjouir nos frères et nos sœurs. Qu'on ne puisse pas seulement être de cela que non, quand ça va mal, on pense aux frères, on pense aux sœurs, mais quand ça va bien, on oublie les frères, on oublie les sœurs, on vit notre vie là avec ceux qu'on a choisis, alors que les frères sont payés le prix dans la prière pour que le Seigneur puisse se glorifier dans une situation quelconque. Et ce n'a pas été le cas de Daniel. Quand lui, il a été honoré par le roi, quand lui, il a été béni par le roi, quand le roi a accordé les présents, il s'est rappelé de ses compagnons. Et au verset 46, la parole dit, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et lui, Daniel, il se tenait à la porte du roi. Le roi n'était pas conscient, il ne savait pas que, au fait, c'était un travail d'équipe. Il ne savait pas que les compagnons de Daniel avaient prié aussi pour que le Seigneur puisse révéler ce songe et l'interprétation de ce songe. Il n'était pas au courant de cela. C'est Daniel qui était en face du roi. Le Seigneur a utilisé Daniel. Daniel a présenté le songe, il a présenté l'interprétation. Le roi a été touché. Il pouvait bien dire que vraiment, je prends tous ces présents, j'accepte les honneurs du roi, ma condition va changer, j'aurai une position supérieure à ceux des autres et oublier ses compagnons. Non, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dit au roi, séance tenante, il faut confier l'intendance de la province de Babylone à mes compagnons, notamment Shadrach, Meshach et Abednego. Et c'est ce que le roi a fait. Et tous, ils ont bénéficié de cette grâce-là. Eux tous, ils ont mangé le fruit de cette peut-être nuit de prière qu'ils ont intercédé auprès du Père afin que le Père puisse révéler le songe et la vision, le songe et l'interprétation du songe que le roi avait eu. Bon, c'est un peu ça que je voulais vraiment partager avec vous, vraiment, que le Seigneur nous accorde ces grâces-là. Que quand on dit qu'on est frères et sœurs, que vraiment ce soit pas seulement dans certaines circonstances, non, mais dans tout ce qui va avec. Que ce soit pas seulement dans les moments de tristesse, dans les moments d'épreuve, dans les moments de persécution qu'on connaît ses frères et ses sœurs, non. Que même dans les moments de réjouissance, même dans les moments d'élévation, même quand le Seigneur va se glorifier, qu'on puisse toujours penser à nos frères et nos sœurs. Qu'on ne puisse pas les regarder comme étant supérieurs à eux, non. Mais qu'on puisse se réjouir ensemble de ce que le Seigneur aura fait dans nos vies. Bon, c'est un peu ça vraiment que je voulais partager avec vous. Que vraiment le Seigneur soit béni et que davantage il nous accorde ces grâces à l'Église d'être vraiment une équipe de travail, qu'on puisse vraiment travailler en équipe et qu'on puisse se soutenir les uns les autres dans les bons comme dans les mauvais moments, qu'on puisse toujours se soutenir. Et je crois que c'est ainsi que par la grâce du Seigneur nous allons avancer et que nous serons plus forts et l'ennemi ne pourra pas facilement nous diviser, mais nous pourrons avancer étant unis, main dans la main. Que toute la gloire revienne au Seigneur, que le Seigneur nous bénisse encore davantage, qu'il nous accorde vraiment ces grâces-là véritablement de payer le prix et que tout l'honneur et la gloire lui soient rendus dans le nom puissant de Yeshua. Amen.